Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une chose assez particulière, c'est l'émission de TPMP sur les migrants et à Menton. Alors, l'affaire, je vais vous le mentionner, c'est un hôtel qui a été réquisitionné de force pour loger des migrants. Alors, mineurs. Alors, attention, hein, c'est très important que vous compreniez que mineur, ça n'a pas la même définition pour un migrant que pour vous. Chez les migrants, c'est des mecs de 2 mètres, 100 kilos, tu vois, c'est qui, bref. Et TPMP ont parlé de cette affaire-là. Alors, c'était très difficile, il faut savoir que TPMP n'a pas rediffusé cette émission-là. Comparé aux années précédentes, TPMP censure encore plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'ils ne rediffusent plus les émissions brut pour peau, ils suppriment des passages. Et une fois que ces passages sont supprimés, ils ne sont strictement... Enfin, c'est introuvable. À moins d'avoir enregistré l'émission. C'est pour ça d'ailleurs que j'hésite à diffuser l'émission sur Twitch au complet par sécurité. Parce que là, j'ai dû regarder sur Twitter quelques petits passages, mais le truc de l'émission, introuvable. Bref. Avant de démarrer l'émission et de vous montrer les passages que j'ai pu trouver, et la réaction de Delphine Vespizer qui a fait énormément parler. Nous avons aussi la visite du pape qui a parlé des migrants. Il y a beaucoup de choses à analyser qui sont intéressantes. Euh, donc voilà. Avant ça, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, liker, partager, hein, commenter, vous connaissez, ça permet un meilleur référencement de la vidéo. On est de plus en plus nombreux et ça c'est cool. On va récupérer les 100 000 abonnés. Il suffit juste que les gens qui regarder la chaîne, les 100 000, puissent retrouver une de mes vidéos, et c'est parti. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, vous pouvez voir en commentaire, qui sont contents. Ah, t'étais où? T'étais où? Maintenant tu sais où c'est que j'étais. Bref. Et aussi, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, très important, quand je fais des lives. Là, j'ai eu Gérard Fauré, et c'était intéressant sur l'histoire du Maroc, du roi du Maroc, ce qui va être rediffusé sur YouTube, mais pareil. Donc voilà, bon, je vais arrêter de parler et démarrer tout de suite l'histoire. Alors, qu'en est-il? Donc déjà, voyons voir un petit peu la première vidéo que j'ai pu trouver sur TPMP. Effectivement, on ne peut pas ne pas avoir de l'empathie pour tous ces jeunes mineurs isolés qui se retrouvent comme ça. Ils sont au nombre de 50 et dont on ne sait pas quoi faire. Apparemment, toutes les solutions alternatives, ils sont blindés de partout. Ils ne savent pas où les mettre. Donc, ordre de réquisition. Et moi, je comprends. Alors, encore une fois, désolé, hein, je coupe. Hein. Moi, personnellement, je sais où les mettre. Ces migrants, adultes, enfants, je vous inquiétez pas, moi, je sais où les mettre. Hein. Le désarroi de ce patron d'hôtel qui se dit je ne suis pas armé, c'est pas mon métier, je ne sais pas faire. Donc voilà. Alors pour l'instant ils disent que c'est vraiment la dernière solution. C'est toujours la dernière solution avec Éric Nolot. Moi, je la comprends 4 fois. Je la comprends parce qu'il y a une brutalité de la décision qui est incroyable. Réquisition, c'est pas la peine de développer. Une réquisition, c'est très très brutal. Deuxièmement, on demande à cet homme de compenser la nullité des pouvoirs publics. Nous sommes incapables de faire pression sur les pays d'origine pour qu'ils empêchent les départs illégaux. Nous sommes incapables de contrôler... Alors, encore une fois, je suis désolé, hein, je vais faire un peu peur aux gauchos, aux gauchos bobos, mais c'est pas pour ça que les ultra-libéralistes en mode Nolo, etc., ils ne régleront jamais le problème. Ils aiment ce problème-là. Vous imaginez que demain, s'il n'y a plus d'immigration, il n'y a plus de problème, vous pensez bien que tout le discours de Le Pen, de Zemmour, etc., il tombe à l'eau. Vous comprenez bien que s'il n'y a plus aucun souci en France, le système va être remplacé, parce qu'il n'a plus son utilité. C'est pour ça qu'on vous dit que la délinquance, la migration est organisée. Tu vois. Bref. Alors, qu'en est-il? Je suis désolé, déjà, vous avez déstabilisé ces pays-là. Vous, la France, nous, hein, on a déstabilisé ces pays-là. Alors oui, ce n'est pas toi, Billy, mais c'est des gens qui, au nom de la France, certains industriels, regardez ce qui s'est passé en Libye. Regardez ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Syrie, etc. Nous avons déstabilisé ces pays volontairement et nous subissons une vague de migration. Voilà. Après, bon, il y a les pays d'Afrique aussi, etc. Donc, nous avons une part de responsabilité dans cette migration. Ça, c'est une chose. Ensuite, je suis désolé de vous dire ça, l'histoire des migrants, c'est tout simple. Pas de migrants, point barre. C'est aussi simple que ça. Il faut bien faire une différence. Attention, vous allez voir beaucoup en commentaire qui vont me tomber dessus des migrants qui sont au taxiphone,
Ils sont encore mouillés de la traversée de Lampedusa, ils ont encore les habits trempés, et ils vont venir expliquer parti par toi, tu n'aimes pas la France, il est mieux que toi la France, Écoute, si tu veux, j'aime pas la France, je critique la France, les instances de la France, oui, d'ailleurs, tu sauras que c'est une des caractéristiques de la France, du français. Mais en attendant, mon petit migrant, tu vois, ça c'est quoi? Pardon, tu me prêtes? Je te prête rien du tout. Voilà. Moi, d'ailleurs, c'est ce que j'invite aux autorités. Si moi j'ai été élu, je prends ça, je le fous sur un trottoir et je fous une grosse cage avec un bâton qui tient la cage et une petite corde. Et là, tu auras plein de migrants. Oui, j'ai les papiers. Il va vouloir prendre le papier. Hop, tu tires, hop, on l'a attrapé et c'est fini. Et ensuite, ça dégage. Mais c'est parce que c'est de manière illégale. C'est gravissime. On n'intervient pas. Moi, je suis désolé. Il faut les mettre en prison. Ceux qui viennent de manière illégale, peu importe qui, on les met en prison et on les fait travailler. Et si ils nous disent pas d'où c'est qu'ils viennent, on les renvoie. Attention, faut qu'ils travaillent un petit peu en prison pour payer le travail. Il y en a qui me disent ouais, mais on les renvoie dans leur pays. Mais t'es malade, toi? T'as vu le prix de l'essence? T'as vu le prix de... Ils vont travailler en prison pour payer leur billet de retour. Point. Ouais, mais dedans, il y a des enfants. Ah bah, s'il y a des enfants, là, c'est autre chose. Attention. C'est-à-dire que s'il y a des enfants, on fait travailler les parents pour renvoyer l'enfant chez sa famille. Voilà. Par contre, les parents, là, c'est autre chose, ils restent 20 ans. Parce que quand tu prends un nourrisson et que tu le fais traverser la mer, c'est dangereux. Je suis désolé de vous dire ça. Donc vous voyez bien que aucun des partis en question, Nolo, j'allais dire Zemmour, mais bon, ça, Zemmour et compagnie, n'ont de propos cohérents. Et alors, je vous laisse la suite et après, je réagis. Nos frontières. Bon, ensuite, il y a des choses un peu plus fâcheuses. Je vais entrer dans le vif du sujet. Les mineurs isolés, quand on fait des contrôles, quand on fait des tests, il s'avère que 75% des mineurs isolés ne sont ni mineurs ni isolés. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, comment vous voulez expliquer à un Français moyen qu'il y a en France des centaines, peut-être des milliers de personnes qui dorment dans la rue et auxquelles on ne peut rien proposer, et tout d'un coup, il y a des migrants qui arrivent, et là, tout d'un coup, on trouve où les loger. Comment vous voulez faire non, alors là, excusez-moi, je vais devoir m'exprimer surtout pour la région parisienne. Désolé pour les autres qui vivent dans des petits patelins. Ce qu'il faut comprendre, et c'est pas l'histoire des... Parfois, les SDF, je vous mens pas, ils le décident, ils veulent vivre dans la rue. Je vais vous expliquer comment ça se passe en région parisienne. Les autres qui ne connaissent pas. Quand tu es en couple et que tu as 3 enfants, trouve-moi un T2, je te dis bravo. Vraiment. Tu peux trouver un truc où il y a 2 chambres, t'as 3 enfants, t'es marié, en couple, vous êtes 5 personnes, tu trouves un logement avec deux chambres, là tu vas recevoir quand je te dis c'est des millions de demandes. Tu vois, tu trouveras pas. C'est-à-dire que quand tu fais une demande de logement, tu as 3 enfants et tu voudrais que pour tes 3 enfants, ils aient 2 chambres, tu dois attendre minimum 10 ans, 15 ans. Et là, je te parle, tu travailles, tu cotises, mais tu n'es pas riche. Tu vas attendre 10-15 ans. C'est pour ça que les gens sont en colère, ils ne comprennent pas. Et moi, je dis aussi une chose, moi, je suis quelqu'un d'assez neutre. Moi, je dis aussi que c'est la faute du français. Le français n'est pas quelqu'un qui est très intelligent, faut se l'avouer. Tu vois, moi, regarde où c'est que j'habite. Vous savez ce que j'ai fait? Il y en a plein qui se disent, mais attends, je vois derrière toi, t'as pas l'air de vivre dans la misère. Bah, vous croyez... Avant, j'étais idiot. Je dis la vérité. J'étais là, j'étais comme vous. J'étais là, je travaillais, je cotisais, etc. Et j'étais français. Je venais comme un idiot. Vous savez ce que je faisais dans l'administration? Monsieur, vos papiers. Hop, je montrais mes papiers. Vous êtes français? Ah ouais. Mais vous venez de mettre une gifle. Ah, c'est comme ça. Voilà. Ah pardon. Ok. Bah j'ai trouvé une solution. Vous savez ce que j'ai fait? Vous ne croyez pas? Je suis parti à Lampedusa. Je me suis baigné, c'est-à-dire que j'ai mouillé mon t-shirt et j'ai dit bonjour, je ne suis pas la France, je n'aime pas la France. J'y vais tout faire le bordel. Ils m'ont dit bonjour monsieur. Donc là, alors je dois vous le dire, t'as 4 demoiselles qui sont venues, qui m'ont dit ouais, on va vous faire découvrir les plaisirs de l'Occident. Donc alors alors là c'est moins de 18, je peux pas vous raconter. C'est ok, merci. Ensuite on est venu, on m'a donné un logement, une allocation et c'était bien, la vie tranquille.
La vie est belle. Donc si tu as un problème pour trouver un logement en région parisienne, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vas à Lampedusa, tu crames tes papiers français et hop, t'auras tout ce que tu veux. Voilà. Me dites pas merci, c'est qui? C'est le meilleur des youtubeurs, c'est le youtubeur qui vous donne tout plein d'astuces. C'est bien moi. Voilà. Ça à un Français moyen. Parce que ce sont des mineurs. C'est un détail qui a toute son importance. Non, vous pensez qu'il n'y a pas des mineurs qui dorment dans la rue? Il y a beaucoup de mineurs qui dorment dans la rue aussi. Il y a 2000 enfants qui dorment dans la rue en France. Enfants, il a raison. Il y a 2000 enfants qui dorment dans la rue. Il a raison. Non, mais je vous le dis, il faudrait peut-être trouver des logements. Donc on en fait quoi alors de ces jeunes? Non, mais... C'est-à-dire qu'il va être payé, ce monsieur. Ses chambres, elles vont être occupées, il va être rémunéré. En fait, moi, je me dis juste, je veux bien comprendre que ça soit difficile. Là, pour que vous compreniez bien, alors je vais lire vite fait le début de l'article pour que vous compreniez le débat de base. Crise migratoire. À la frontière franco-italienne, un hôtel réquisitionné à Menton pour accueillir des mineurs isolés. Mineurs isolés, excusez-moi. C'est ça la problématique de base. Pour l'heure, l'arrêté de réquisition n'a pas été utilisé et ne le sera, selon le préfet, qu'en cas de besoin effectif. Le gérant de l'hôtel évoque une situation inédite et estime avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Depuis plusieurs mois, tous les projecteurs médiatiques et politiques se braquent régulièrement sur la situation incontrôlable, voire incontrôlée à Menton, dans les Alpes-Maritimes, au rythme des vagues migratoires successives et des visites officielles, telle celle du ministre de l'Intérieur le 12 septembre, face à l'afflux des migrants sur l'île italienne Lampedusa, où quelques 11 500 individus ont débarqué la semaine dernière, en 24 heures. Les autorités françaises redoutent et se préparent à l'arrivée massive d'un certain nombre d'entre eux. Si du côté de Beauvais, il n'est pas question d'accueillir ces personnes, la préfecture des Alpes-Maritimes a bien réfléchi en début de semaine à la création d'un espace supplémentaire à Menton. Bref, et donc ils vont réquisitionner son hôtel. Voilà, alors sachez une chose, c'est que de toute façon vos biens ne vous appartiennent plus. Il y arrivera un jour où tu seras là avec ta fille, et ensuite on va venir, excusez-moi, on réquisitionne une partie de votre maison, et on va mettre 4 mineurs isolés. Donc tu vas dire, ah d'accord, et arrête de dire, ah bon, c'est vous le mineur? Je m'appelle Oussama, je suis un mineur isolé. Bon écoute, petit, vas-y écarte-toi, mais je fais 1m80, et j'ai 45 ans, et ouais, allez. Ta fille elle a quel âge? Enfin de toute façon on s'en fout, elle a quel âge, hein, j'ai envie de te dire. Et aussi il faut comprendre, je suis désolé de dire ça et ça peut paraître choquant, mais il faut savoir que dans certains pays d'Afrique qui ne sont pas encore suffisamment développés, la culture est différente. Je ne dis pas ce qui est bien ou mal, mais disons que le consentement avec une femme n'est pas le même que le consentement qu'on a, nous, dans la majeure partie du monde. Chez certains endroits, le consentement, c'est juste mon envie. Et il n'y a aucune conséquence. Et malheureusement, parce que c'est une certaine sauvagerie, il n'y a pas de conséquences. Ensuite arrivent les populations encore naturelles, anciennes, qui ont des valeurs. Et là, il y a des conséquences. Voilà, vous le savez. Et il y a la civilisation occidentale qui s'est perdue totalement, qui est tellement allée dans le... que, pareil, il n'y a pas de conséquences. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir des houmars, et énormément... À Marseille, là, dans le sud, il y a plein d'affaires dont on ne vous parle pas. Vous voulez savoir pourquoi on ne parle pas? Et là, je tiens juste à dire que les migrants commencent à devenir beaucoup plus intelligents. Parce qu'ils ont compris qu'il fallait s'attaquer aux personnes issues de l'immigration. C'est-à-dire que nous, les femmes maghrébines qui sont nées en France, etc., parce qu'ils savent très bien qu'il n'y aura déjà dans la justice aucune conséquence et la médiatisation n'en parlera pas. Il faut savoir qu'il y a énormément de femmes maghrébines qui se font abuser par ces migrants-là. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais aussi préciser un petit point avant de vous continuer et de vous montrer le clash avec Delphine Vespizer et son propos. C'est que, comment vous dire ça? Nous ne sommes pas des migrants. Alors, ça, c'est la stratégie des gauchistes, de comparer l'immigration italienne, espagnole, algérienne avec ces migrants. Je rappelle juste une chose, c'est que, et ça, tant que vous n'arriverez pas à le comprendre, vous serez dans le piège de la droite et de la gauche. Il fut un temps, en France, il fallait reconstruire la France, suite à la guerre. Donc, les frontières ont été ouvertes. On a appelé à une certaine migration.
On a appelé à la migration. On a demandé, par exemple, aux Algériens, venez, on vous paye bien, on vous met bien, vous inquiétez pas, va falloir travailler. Et là, je te parle pas de l'immigration, ça c'est après, hein, c'est bien après la guerre. Et donc, ils ont appelé dans les colonies, des trucs comme ça, s'il y en a qui veulent travailler. Ces gens-là sont venus. Ils sont venus et ils ont travaillé. Ils ont envoyé de l'argent dans leur pays, dans leur famille. Ensuite, il y a eu le regroupement familial. Tu peux contester, tu peux critiquer, mais ça, c'est une chose. Et ensuite, stop. Ça, machin. Ensuite, il y a un moment où il n'y avait plus à construire énormément. Donc, il y avait plus cette migration, elle n'était plus voulue. Et là, nous avons des gens qui fraudent. Et ça, c'est illégal. Ce n'est pas pareil que nos parents qui sont venus à la demande de la France. Tu peux le contester, c'est-à-dire tu dis ouais mais ils auraient pas dû, mais c'est un fait. Ne compare pas toi qui viens me critiquer en commentaire qui est venu de manière illégale et nos ancêtres qui ont été demandés. Nuance, tu vois. Et ça, faut bien que vous le compreniez. Bref. D'accepter ce genre de situation. Mais en même temps, c'est un geste humain qui n'a pas de prix. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est... Bon, alors, il y a plusieurs passages. D'abord, vous présupposez, comme Éric Nolot et Jacques, que ces mineurs, pour la plupart, ne sont pas mineurs. Bah oui. Vous n'en savez rien. C'est une réalité. Non, vous n'en savez rien. Les statistiques vous 75% ne sont pas mineurs. C'est pas vrai. Non. Ensuite, ces mineurs, vous dites on ne devrait pas... Gilles, tu peux pas contester des chiffres. Mais les chiffres, mais c'est 70% de la même façon qu'on a dit que tu peux pas contester des chiffres qui sont sortis. Ces mineurs isolés, Cyril, excusez-moi, il y a des vérifications. Au bout de quelques semaines, on sait s'ils sont des mineurs ou pas. Et s'ils sont pas mineurs, ils ne sont pas. Gilles, oui, Cyril. On peut être d'accord avec toi ou pas d'accord, mais ne remets pas en cause des chiffres qui sont factuels. Arrête de dire des bêtises. C'est exactement le même problème que les pickpockets dans le métro. Ils disent tous que c'est des gens du voyage ou autres qui disent qu'ils sont mineurs, que ça ils savent qu'ils risquent rien. Alors 6 000 arrivés à Lampedusa, 90% d'hommes. On a dit il y a des femmes et des enfants. 90% d'hommes sont les chiffres. Mais vous êtes fort en ça, mais aucune solution. C'est pas des hommes politiques. Non, mais il y a un moment, proposer des solutions. Trouver des solutions. Propose des choses. Vous êtes les complices intellectuels des passeurs. Mais non, mais pas du tout. Bah, moi, je vous ai donné les solutions. Hein. C'est très simple, hein, la tôle. Hein. En zonzon direct. Et là, nous avons eu un propos de Delphine Vespizer et je vais parler après du pape. Mais bon. Tous les migrants qui se retrouvent là. Quand vous prenez le périphérique, le taxi prend peut-être le périphérique quand il vous transporte, vous voyez les camps de migrants en bordure du périphérique. Ne niez pas la réalité, c'est ça la réalité. Et soit malheureusement, on les retrouve dans des faits divers. Et ça, c'est un peu compliqué. Je suis désolée. Non, mais si on t'écoute, là, t'es en train de nous dire immigration égale faits divers. Je peux pas souscrire à ça, je suis désolée. Parfois, c'est le cas. Arrête. Et là, oui, là, on sait très bien que Delphine, elle a un certain penchant, mais elle n'a pas dit... Moi, là, personnellement, si j'avais été sur le plateau, issu de l'immigration, j'ai bien dit issu, hein, je ne suis pas... Hein, je suis né en France. Elle n'a pas dit immigration, délinquance. Elle a dit migrants, ces migrants-là, les migrants de manière... Il faut bien comprendre, il y a une différence. C'est comme ce qu'on dit là, les blédards. Les blédards, c'est ce qu'on appelle les migrants. Les blédards, ce sont des cassos. Ce sont des gens qui créent de la délinquance, qui ne travaillent pas, c'est des feignants, c'est grave. Maintenant, il faut savoir que chaque année, nous avons une immigration voulue. Ça veut dire qu'on prend, par exemple, on va prendre des Algériens médecins. C'est des médecins. Le mec, il est chirurgien, il a des compétences. Ça, c'est une immigration voulue. Donc, il arrive en France, il n'y a aucun acte de délinquance. Au contraire, il participe. Et même, c'est contre-productif pour l'Algérie parce que c'est un cerveau qui part pour la France. Et il travaille et il est compétent. Jamais cet individu ne sera traité de migrant. Jamais cet individu ne sera traité de blédard. Parce que il vient avec des compétences et il est civilisé et il travaille. Il fait partie de la haute société en Algérie. Quand je dis la haute société, je ne te parle pas richesse, je parle intellectuelle, éducation. Mais les migrants qu'on a qui viennent de manière illégale, c'est la basse société. C'est vraiment c'est-à-dire que, par exemple, tu prends en Algérie, ces individus-là, les migrants qui arrivent, c'est des gens qui, même l'ouvrier algérien, il se dit, t'approches pas de moi.
t'approches pas de moi, tu es un sauvage, tu es un animal. Donc, et ces gens-là viennent en Europe. Mais non, 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 je suis désolé. On veut bien accueillir une immigration de ces pays-là, du Niger, de ce que tu veux, mais des gens qui peuvent servir les intérêts du pays, des compétences. C'est-à-dire que si demain on a besoin de chirurgiens, on fait venir des chirurgiens. On a besoin d'infirmières, on peut faire venir des infirmières. On a besoin d'agriculteurs, on fait venir des agriculteurs. C'est aussi simple que ça. Donc, et c'est ça, il faut bien faire le distinguo entre ces parallèles-là. Maintenant, on va parler du pape. Alors, je vais résumer, le pape, il a dit, il faut accueillir les gens, il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains, qu'il faut leur tendre la main. Bon, je suis tout à fait d'accord, on va pas, c'est des êtres humains, ça n'empêche pas qu'on peut, un être humain, on peut le foutre en tôle. Ça, je dis rien. Alors, je suis désolé les gauchistes, hein. Vous allez pas apprécier, mais ça me fait plaisir parce que ça fait suffisamment de temps là que j'ai défendu la gauche, Mélenchon, tout ça face à Hanouna, donc ça me fait plaisir de pouvoir les remettre à leur place. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que vous avez eu des gens qui ont appris le christianisme avec Fabrice Divisio, avec comment il s'appelle l'autre là, Baptiste Marché, avec Papacito, ils ont appris le christianisme avec Papacito, tu vois. Et pour eux, le christianisme, c'est critiquer l'islam, se foutre des gros tatouages de croix, porter des grosses doudounes, ouais, voici, porter et manger des gros hamburgers, tu vois, et pour avoir des gros côtes. Ah ouais, d'accord, c'est vachement chrétien tout ça. Et là, dans les plateaux de télé, parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils sont tous sionistes, hein, ils sont tous... souvent, ils disent que c'est une civilisation judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne. Là, ça a permis, le pape, en fait, il est venu, il a fait... Ils étaient tous alignés avec leur tête, comme ça. Il est venu... Il leur a tous montré un truc, c'est... Vous êtes tout sauf chrétien. Donc ce qui vous reste, c'est judéo-sioniste, c'est tout. Et c'est pour ça que dans les plateaux de télé, vous avez pu le constater, ils sont tous en panique. Ouais, mais le pape, il a dit ça, mais dans la Bible, certes, la Bible, Jésus a dit qu'il fallait s'occuper de l'étranger, mais attends, moi... Et certains même ont critiqué le pape de gaucho, de woke, de machin... Juste, il a révélé vos vrais visages. Vous n'êtes pas chrétien. Moi, ça me dérange pas, je m'en fiche, mais vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes juste animé par la haine. Juste par la haine. Moi, je ne suis pas animé par la haine. Et pourtant, vous avez vu mon discours. Mon discours, il peut être considéré concernant les migrants pour plus qu'à l'extrême droite. Hein. Vous avez écouté mon discours. L'extrême droite ne propose pas ce que je propose. Hein. Et pourtant, je le propose. Et pourtant, je n'ai aucune animosité envers les gens. Bien au contraire. Donc le pape, ça a été intéressant et il a remis un petit peu les choses en place. Maintenant, les gens s'en offusquent, mais son propos, il est tout à fait correct. T'as des gens qui sont en train de se noyer, tu tends la main pour le sauver, c'est logique. Et après, tu règles le problème. Moi, je suis désolé, demain, je vois un voleur, je le cours après, il est en train de se noyer, et je le sauve. Et ensuite, il est condamné. Ça, c'est la même chose avec l'immigration. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette immigration illégale? Quelles sont les solutions que vous pourriez faire pour régler cette situation-là? Est-ce que vous trouvez que Delphine Vespizer, ce qu'elle a dit, moi par exemple, je vous le répète, je n'aurais pas apprécié, j'aurais pris la défense de Delphine Vespizer en disant, je suis désolé, il ne faut pas confondre l'immigration et les migrants illégaux. C'est très important. Et tant que Delphine Vespizer, je pense que Delphine Vespizer, c'est ce qu'elle a voulu dire. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Mais je suis curieux de savoir votre point de vue là-dessus parce que j'ai vu beaucoup de gens en commentaire dans d'autres vidéos me dire « Ah, mais Delphine Vespizer, ce qu'elle a dit, c'est grave ou non, etc. » Vous, c'est quoi votre point de vue là-dessus? C'était Samir TPMY. À la prochaine. Prenez soin de vous. Sacré migrant.